Je m'appelle Dominique Watrelot. J'habite au Mas de Londres, un charmant petit village au nord de Montpellier, en France. Quelques pas suffisent à me retrouver dans une nature verdoyante, calme et pure. Et j'ai beaucoup de chance de vivre ici. Quelque part, j'ai voulu rendre un peu de cette chance en m'engageant dans un projet humanitaire. J'ai découvert l'association Enfance Indienne et je me suis dit qu'enseigner la photo à des jeunes défavorisés des bidonvilles de New Delhi serait la réponse idéale à mon désir de rendre cette chance et de partager mon savoir-faire. Je suis parti 4 semaines pour faire découvrir à ces jeunes la technique photo, la théorie, la pratique, au sein d'une ONG, Project Y. Et j'aimerais vous raconter mon aventure. Ce matin commence mon aventure à New Delhi. J'ai rendez-vous avec Anu, la créatrice du Project Y, au centre de Govindpuri, un quartier populaire au cœur de New Delhi. Ce centre accueille les enfants des bidonvilles alentours et qui parsèment la ville. जीरो को तो करेंगे नहीं हम कुछ भी तो माइनस माइनस प्लस Bonjour, je m'appelle Anu Bakshi et effectivement j'ai créé ce projet qui s'appelle Project Y il y a une petite vingtaine d'années. Je l'ai créé surtout comme une dette que je pensais avoir vis-à-vis de la société, ayant vécu une vie extrêmement privilégiée. Étant née à l'étranger et étant fille de diplomate, ayant vécu la plupart de ma jeunesse à l'étranger, j'ai senti le besoin de rendre quelque chose à la société du pays qui était le mien. L'Inde m'a été présentée durant toute mon enfance par des parents qui étaient fous de l'Inde et qui m'ont présenté ce pays comme étant vraiment un pays merveilleux avec tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait de bien. Et lorsque je suis revenue au pays, j'ai été particulièrement choquée par beaucoup de choses
qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce dont m'avaient parlé mes parents, parce que d'un côté, il y avait l'Inde riche qui voulait absolument imiter l'Occident, et donc moi venant de l'Occident, j'étais comme la grande bienvenue, et puis il y avait une autre Inde cachée, dont on ne parlait pas, mais qu'on voyait dans des petites images, comme les enfants qui mendient, ou des enfants qui travaillent, ou des femmes qui travaillent sous un soleil très chaud, enfin beaucoup de choses qui ont commencé à me déranger. Bien sûr, ça a pris son temps, puisque à l'époque, j'étais encore jeune, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai encore voyagé, et puis est venu le moment de poser mes valises, et cela s'est passé après le décès de mes parents, où je me suis trouvée complètement perdue et complètement seule. Et pendant un certain temps, j'étais même très déprimée, je ne savais pas quoi faire. Et le hasard a voulu un jour que que je traverse ce mur invisible pour passer de cette Inde à l'autre Inde, et que je me retrouve dans ce qu'on appelle un bidonville, dans un petit temple où habitait une guérisseuse dont on m'avait parlé. Pour moi, c'était le gros tournant de ma vie, parce que c'est dans ces rues de ce bidonville et dans les autres bidonvilles que j'ai découverts que j'ai finalement compris ce dont me parlaient mes parents, que j'ai trouvé la générosité que j'avais toujours cherchée, que j'ai trouvé l'Inde qui existait vraiment. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose, et j'avais quand même l'héritage de mes parents, étant enfant unique, et je me suis dit que j'allais quand même utiliser une part de cet héritage pour repayer donc cette dette que j'avais toujours, que je portais toujours. Et donc a commencé le Project Why, donc le projet Pourquoi, pour venir aux réponses à toutes ces questions qui se présentaient devant moi. Donc ça a commencé par des parents qui voulaient absolument que les petits-enfants apprennent l'anglais, donc on a dit, bon, des cours d'anglais. Ça a aussi commencé avec une rencontre avec un mendiant qui s'appelait Manu, et qui était pour moi, qui m'a vraiment montré le chemin. Et Manu était handicapé physique, mental, et était complètement abandonné par sa famille, et complètement abandonné par la société, et je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour lui. Donc on a mis les deux choses ensemble, les cours d'anglais et s'occuper de Manu, et voilà comment a commencé Project Y avec 40 enfants. Bien sûr, l'idée était donc de leur apprendre l'anglais à la base, mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire beaucoup plus, parce que ces enfants ne semblaient pas vraiment réussir à l'école. Et donc, j'ai compris finalement qu'il fallait leur donner un soutien scolaire, ce qu'on a commencé à faire dès le début. Et comme l'école à Delhi est le matin pour les filles et l'après-midi pour les garçons, Project Y a commencé à s'occuper des garçons le matin et des filles l'après-midi. Et de fil en aiguille, on est passé d'un projet au deuxième, au troisième. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 6 projets sur Delhi où nous nous occupons d'enfants des bidonvilles qui vont à l'école publique mais qui ont besoin d'être soutenus parce qu'à l'école publique, les choses ne se passent pas comme on le veut. Alors, est-ce que les enfants sont obligés d'être préalablement inscrits à l'école nationale de l'Inde avant de venir au Project Y? Et surtout, la question qui vient en premier à l'esprit, c'est quel est le problème avec l'école nationale de l'Inde? Très bonne question. La première chose, non, ils n'ont pas besoin d'être inscrits à l'école pour venir à Project Y, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui n'étaient pas inscrits à l'école, mais c'est notre but primaire de voir que l'enfant est inscrit à l'école. Et ce qui se passe, c'est que si l'enfant a déjà un certain âge, nous le préparons à une classe qui est à peu près de son âge et nous les inscrivons à l'école. Ceci parce que je pense que l'éducation est quelque chose dont le gouvernement doit s'occuper et il ne peut pas être remplacé par une ONG ou par, malheureusement, ce qui se passe maintenant, une éducation commercialisée. À l'école publique, malheureusement, les choses ne sont pas comme elles devraient l'être. Parce que souvent, les classes, il y a trop d'enfants dans les classes, les professeurs ne sont pas présents, ou il n'y a pas suffisamment de professeurs, d'intervenants, d'enseignants. Les professeurs ne veulent pas enseigner à l'école, mais veulent donner des cours particuliers après l'école, et ces cours particuliers coûtent.
Et c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays en développement, cette éducation parallèle qui est nécessaire. Et donc l'enfant qui vient d'une famille pauvre, dont les parents n'ont pas les moyens, va être en échec scolaire très rapidement, à partir peut-être de la 6e, parce que jusqu'à la 6e, il y a un passage automatique. Donc, il sera à l'école très rapide, il sera en échec scolaire très rapidement. Donc, à Project Y, notre but principal est d'assurer que l'enfant soit inscrit à l'école, que tous les enfants soient inscrits à l'école, et ensuite qu'ils réussissent à l'école. Et nous sommes très fiers de dire que beaucoup de nos enfants sont premiers de leur classe à travers toute leur scolarité. Hello, welcome to India. Oh my God, photo, yeah, picture, yes. Au détour d'une rue, je tombe par hasard sur ce joyeux attroupement qui m'impressionne. C'est bientôt la fête Holi, la fête des couleurs, qui marque le début du printemps. Je ne le sais pas encore, mais ce sont tous les membres d'une même famille. Ils m'invitent à les suivre dans leur procession au cœur des ruelles étroites de la vieille ville appelée Old Delhi. Avant de les quitter, ils tiennent à me montrer quelques-unes de leurs divinités. Ils me disent que je ferai maintenant partie de leur famille. You are really friends? Yes. Really? Yes. For how many time? 5 minutes. 20 years. 20 years. Thank you. 20 years. Yes. Really. Great. Go today. मैं बिल जमा करके फिर वो खिलाऊंगा मैं। आज तो नहीं हो पाएगा। आज कोशिश करेंगे। आगे चले हाँ नीलकंठ गए थे ऋषिकेश ऋषिकेश से आगे 90 किलोमीटर ना देवप्रयाग। Deux fois par semaine, le gouvernement indien distribue de l'eau potable à la population des bidonvilles. Malgré la cohue et la chaleur, la distribution se fait dans le calme et la bonne humeur.
Hello. Hello. क्यों दिस क्यों लगाया मैंने क्योंकि मेरे पास है मुझे इशारा नहीं करना पड़ता ठीक है Hello, my name is Rani Bhardwaj. I am a center manager of Project Y. What is your job in Project Y? I look after day-to-day activity, plus I look after the volunteering program. So under me there is a 4 centers there. So one is Govindpuri, Okhla, Girinagar, Kalka Mandir. And I am working from last 19 years. I was a dropout student in class 9. So at the same time Project Y arrived in my life. Mrs. Bakshi arrived in my life and she told me to do something. So I joined Project Y as a student. So I came here for spoken English classes, and then slowly I joined as a worker. So Project Y gave me an identity to prove myself. And after that I realized that education is important in the life. Then I finished my study via correspondence. So I did my class 10, class 12, my graduation. And right now I am handling Project Y completely. Okay, we can say maybe then Project Y may save your life or give you the tools to have a better life? Yes. If Project Y have not arrived in my life was completely different, because my family, because I live in slum, my mother is quite strict, and I never thought I will able to handle such a big project and able to explore a world. So it's like a Project Y is a big eye opener and like a big platform to prove myself. So I thought like I believe that you don't need to change like a world. If you change one life, then one life can change many. Nous sommes au centre d'Okhla. Ici, les adolescents et les adultes peuvent prendre des cours d'informatique, de dactylographie, de PAO, de programmation. Mais les enfants sont aussi accueillis pour le programme scolaire classique. यूरिया NH2O, इसके अलावा यूरिया सारा खेत के अंदर में, और दूसरा नंबर क्या होगा, सिर्फ बीज अपने घर पर Et en Inde aussi, on apprend les tables de multiplication en chantant. Cet après-midi, la salle est pleine, alors les plus grands font cours dehors. Ils me montrent fièrement leur cahier de mathématiques. Pour les enseignants, c'est cours de réseaux sociaux. Le professeur leur apprend à utiliser Facebook, Instagram, etc. À la fin de la journée, ce sont les élèves qui rangent et nettoient la classe. Et en parlant d'élèves, les miens se débrouillent très bien et mes cours de photo leur plaisent beaucoup. Cadrage, exposition, ouverture, diaphragme, ils retiennent les termes comme des éponges.
À vrai dire, je suis rassuré de voir la joie qui les envahit en manipulant ces appareils. Je me demandais si mon projet allait les intéresser car c'est loin de leurs préoccupations journalières. Les filles aussi sont très intéressées par les cours photo, mais elles rajoutent une petite touche de coquetterie. के गाने के जैसे कोई हो देख के चंदा भी गया तुझे छुप बात मेरी सुन में भी बिल्कुल चुप मेरी जान तेरी एक लुक बादशाह के गाने के जैसे कोई हो देख के चंदा भी गया तुझे छुप बात मेरी सुन में भी बिल्कुल चुप मैं बावली हूँ तेरी तू जान है ना मेरी बस प्यार ही है मांगा। Je vous présente MeToo et sa monture. Si la gentillesse avait un prénom, elle s'appellerait MeToo. Hello, MeToo. हाय Can you present yourself, please? मेरा नाम मिठू मंडल है। मैं 29 साल का हूँ। Okay. What is your job in Project Y? मैं यहाँ पे आया 2001 में। मैं बहुत छोटा था, मैं 12 से 13 साल का उम्र के रहा हूँगा, तब मैं आया था प्रोजेक्ट वाई में। मैं बहुत छोटा था, जब 13-14 साल का, जब मैं प्रोजेक्ट में मैं आया था। जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था। उनके बाद मैंने पढ़ाई किया यहाँ पे 10वीं का। उसके बाद मैम ने मुझे टीचर के लिए ऑफ़र किया, तो मैं तब से ही मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ। Project Y changed your life? Yes. Yes. Can you explain this a little bit? प्रोजेक्ट वाई में आने से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे पहले वॉलंटियर से बात नहीं कर पाता था, मैं डरता था लोगों से बात करने के लिए, मैं डर में था। प्रोजेक्ट से आया हूँ, मैं अब खुल के बातें रख पाता हूँ और वॉलंटियर से जब आता हूँ उनसे भी बात रखता हूँ। मेरे लाइफ में बहुत ही चेंजिंग आया हूँ। Thank you very much. Bye bye. La fête des couleurs, Holi, se rapproche de plus en plus. Et ce week-end, c'est la fête au Project Y. Je vais profiter de ce week-end pour visiter la ville et j'ai beaucoup de choses à voir.
Un autre endroit, un autre centre, celui de Kadar Village. तो ये जो सेंटर है हमारे सेंटरों में सबसे बड़ा सेंटर है और आज मैम का 67वां जन्मदिन है। तो आप सबसे बाहर ऐसे करके बैठो, ऐसे करके तो 2 मिनट में सूख जाएगा प्याज। Les manuels scolaires sont bien évidemment utilisés le plus longtemps possible. Certains ont l'air de véritables antiquités. J'ai rendez-vous avec Dharmender, le responsable du centre. My name is Dharmender Beniwal and I am working in Project Y last 16 years. I am working in a Khadar center as a center manager. Basically, it's a center we are helping to the slum kids in the education sector, and we are empowering a women's through the skills. Like we have teaching here sewing and beauty parlor, because after completing a course they can change their social and economical value in the society. You have a motto, focus and believe. Yeah, our motto is focus and believe. If you want to change your life, so focus on your target and believe on yourself. Those 2 points are very important. Yeah, that's the main 2 points what we are serving here. This is the, you can say, 2 tools. They can change each and everyone's life if they implement it in their life. Centers of Project Y help children in their development also. Yeah. Because it's not a tuition center. It's more than tuition center, because we're helping them in a educational program, and we developing their art and craft things and personality development and confidence, something like that. And people like Dominic, who came from France, and he start a workshop here, because it's a good things, because they learn something and they new things, a photography workshop, and they focus on their subject and believe on himself. तो मैंने क्या बोला था? On voit un peu partout dans Delhi des jeunes jouer au cricket. C'est le sport national en Inde. Mes élèves progressent. Ils m'impressionnent par leur rapidité à intégrer les principes de la photo. Combien d'enfants sont pris en charge par le Project Y? Nous sommes à peu près 1200 enfants. 1200 enfants, oui. À travers 6 centres. Les programmes sont donc il y a un groupe d'enfants le matin, un groupe d'enfants l'après-midi, donc ça fait deux fois par jour. Et oui, effectivement, nous sommes à peu près 1200 enfants. Combien y a-t-il de professeurs et sont-ils bénévoles, salariés?
une décision que j'avais prise dès le départ, c'était d'employer des personnes de la communauté. On m'avait découragé au début en disant que ce n'étaient pas des professionnels, qu'ils n'avaient pas les diplômes qu'il fallait. Mais pour moi, c'était très important parce que effectivement, pour comprendre la communauté, comme la communauté d'un bidonville est différente de la communauté de l'autre, je voulais des personnes qui puissent m'expliquer les vrais besoins. Et donc, j'ai à peu près 38, j'ai une équipe de 45 personnes à peu près. Et des enseignants, il y en a à peu près je pense 35 ou 36, et ils ne sont pas bénévoles, ils sont payés un salaire très 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 modeste, et pour certains d'entre eux, c'est le seul salaire qu'ils ont dans la famille. Donc ils dépendent entièrement de ce qu'on leur donne. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez actuellement et celles que vous avez eues au départ? Alors au départ, bien sûr, quand nous avons commencé, il y a eu beaucoup de difficultés du niveau pas tellement de la communauté, mais surtout des petits pouvoirs politiques qui n'appréciaient pas premièrement que j'avais décidé d'employer des gens de la communauté et donc que j'essayais de transformer le profil social en donnant à des personnes qui étaient censées être travailleurs manuels, j'en faisais des instituteurs, des intervenants. Donc au début, il y a eu beaucoup de bâtons qu'on m'a mis dans les roues. On a même bulldozé ma petite école qui était sous une tente plusieurs fois. Mais finalement, je pense que cela fait 20 ans que l'on travaille maintenant et je pense que finalement, ils ont compris que je n'allais pas partir ailleurs. Et maintenant, le plus gros problème, bien sûr, c'est le financement parce que au départ, j'ai financé cela avec mes propres fonds. Ensuite, ça a été des amis, de certaines petites institutions. Mais c'est assez difficile de trouver de l'argent en Inde sur place. Parce que vu le nombre d'ONG et vu que certaines ONG sont peut-être pas aussi honnêtes qu'elles devraient l'être et que donc tout le monde est mis dans le même panier, mais nous vivons vraiment du jour au lendemain et donc nous avons vraiment besoin de soutien financier, même minime, parce que bon, les petites gouttes peuvent faire la mer, quoi. Alors, comment peut-on vous aider? Alors, vous pouvez nous aider, bien sûr, en nous aidant avec une petite participation financière. Nous avons aussi besoin d'aide de volontaires qui viennent avec de volontaires qui viendraient enseigner aux enfants, mais aussi de volontaires avec des spécialisations spécifiques, par exemple la photographie, par exemple des gens qui dessinent, par exemple des gens qui dansent, pour que nos enfants puissent aussi bénéficier d'activités autres que les activités scolaires. Et même si nous avons des volontaires qui sont dans le financement ou dans la recherche des fonds, qui pourraient nous aider aussi de ce côté-là. Donc nous avons vraiment besoin d'aide du côté financier, bien sûr, mais aussi du côté de personnes qui viendraient nous aider et qui amélioreraient notre travail envers les enfants. Dans un des centres, celui de Yamuna, la situation est assez différente, non? Alors, le centre de Yamuna est un de nos petits derniers. Et bien sûr, c'est un centre qui est différent parce que ce groupe d'enfants n'a pas du tout le même profil social que les autres enfants qui sont les enfants des bidonvilles, de familles émigrées, dont les parents travaillent, vendent des légumes, ou travaillent comme repasseurs dans la rue, ou travaillent dans les maisons des autres. À Yamuna, ce sont les enfants des ouvriers agricoles qui cultivent la terre d'un propriétaire
et qui ne sont pas du tout riches et qui habitent donc sur cette plaine à côté de la rivière. Et la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'école moi je dirais même à 5 km autour. Premièrement. Deuxièmement, la plupart de ces enfants ne sont même pas recensés, donc finalement n'existent pas. Troisièmement, ce sont des enfants qui travaillaient avec leurs parents, qui travaillaient la terre, et les parents n'étaient pas vraiment intéressés à les voir scolariser. Nous avons créé un centre là-bas, au milieu de tous ces champs, au milieu de toutes ces plantations, où on a essayé de créer une atmosphère d'une école pour ces enfants et où on essaye maintenant de leur enseigner et de leur faire rattraper leur retard pour leur faire passer les examens en tant que candidats libres et externes. Et nous sommes très fiers de voir que dans l'espace de 3 ans et demi, à peu près 4 ou 5 de nos enfants sont prêts cette année à passer leur brevet. Et nous allons continuer avec les autres de la même façon. Okay. So can you ask them if so their children are going to Project Y? आपके बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई में पढ़ते हैं? एक पढ़ रहा है। एक आपका क्या पढ़ रहा है आपका? नाती है। नाती और पोता भी? पोता ही है। पोता ही पढ़ रहा है। और आपका जी? पोता ही है। अच्छा आपका पोता है। Are they happy their children going to Project Y? आपका बच्चा प्रोजेक्ट वाई में जा रहा है तो आप खुश हैं प्रोजेक्ट वाई में आपका बच्चा पढ़ रहा है? कुछ कहना है। हर चीज मिल रही तो खुश ही है। What do you think about Project Y? तो आपको प्रोजेक्ट वाई के बारे में कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हैं? अब आपको कैसे हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट वाई? आपको किस तरह की हेल्प दे रहा है प्रोजेक्ट वाई आपके बच्चों को? बच्चा पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है। मैं तो सही पढ़ रहा हूँ, मैं तो सही पढ़ाई हो रही है। रोज जाता, छुट्टी भी नहीं करता, डेली जा रहा है। She's saying वो ये जो है 8 में 7 में करके यहाँ पे मतलब टीसी मतलब एडमिशन तो हो जाए। एडमिशन की वो ना मिल रही, टीसी ना कट रही है। कोई बच्चा पढ़ रही है, वो है। Do you think then that there's a chance for the children to have a better future? I think भविष्य के लिए कुछ बच्चों के लिए कुछ आपने सोचा है? क्या सोचा है बच्चों के लिए भविष्य के लिए? बच्चों के भविष्य के लिए आगे क्या करना चाहते हैं? मतलब क्या करेंगे? ज्यादा पढ़ता रहेगा, पढ़ जाएगा तो आप कोई चाहता है नौकरी लगे, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जब टीसी मिलेगी मान लो पढ़ेगा यहाँ पे, फिर एडमिशन होगा। अपना अपना नाम बता देंगे आप उनको? बता देंगे। सावित्री। Savitri? नेक्सुलाल। Negsulaal. Thank you very much. Namaste. ध्यान नहीं रखते। Se retrouver dans un endroit où il faut d'abord faire des efforts pour avoir de l'eau donne à réfléchir. Le pire, c'est que le puits se trouve près de la rivière Yamuna, qui est très polluée. Après les cours, ces enfants iront aider leurs parents dans les champs. प्लेट नहीं लाया। Ce centre est le seul à nourrir les enfants, qui y restent toute la journée. C'est leur seul vrai repas. Quand j'ai fait la remarque que je les trouvais plutôt petits pour leur âge, on m'a répondu que c'était par rapport à la sous-nutrition. J'ai pris ça comme une claque. Il est super ton bus. Non, c'est un train, me répond-il. सैटरडे से एक्टिविटी डे मासी जी, तो एक्टिविटी कराओ, कुछ दे दो इनको, फ्री करो। वीडियो
Aujourd'hui, un petit extra attend les enfants. Une orange et un paquet de biscuits. चलो बांटना स्टार्ट करो अब मैं जाऊँ घर जाऊँ चलो अपने घर ले चलो अपने घर ले चलो मुंह में संतरा डाल लो संतरे दिखाओ खिलाओ यो मैन बाहर निकल जाओ Petit jeu à la fin du goûter. 2 équipes s'affrontent. Celle qui ramène le plus de déchets remporte la victoire. Mais certains trichent avec des feuilles mortes. L'après-midi se termine avec des danses et des chants. Mon séjour touche à sa fin. Je n'oublierai jamais ces enfants qui m'ont accueilli le cœur grand ouvert, ainsi que les enseignants, intervenants et les autres bénévoles que j'ai croisés. Merci à vous les enfants du Project Y. Focus and believe. Se concentrer et y croire.